J'ai été invité sur plusieurs plateaux de télévision, dont Salut Bonjour, que j'ai fait en 2015. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'en vivre complètement à 100%. Ça fait à peu près depuis ce temps-là, là, 2015-2016, que j'en vis à 100%. J'ai passé aussi au Franc-Tireur dans quelques mois à l'Indice McSween. J'ai passé à Radio-Canada, moi et compagnie. Bref, j'en ai fait plein. Des radios aussi, Radio X, Cube Radio, etc., etc. Donc, ça fait vraiment depuis 2013. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé mon école. J'ai vraiment une école physique, là. Salle de cours. Là, je suis chez moi ce soir, là, parce que c'est un webinaire, là, on prend ça cool, là. Mais j'ai vraiment ma salle de classe avec télévision, les grandes feuilles, cahier de formation. Je l'ai ici, le cahier, là. Ça, c'est l'ancien, mais non, c'est le nouveau? Oui, c'est le nouveau. 75 pages. 60. Fait que c'est du sérieux, là. C'est pas il va me donner 2-3 petits trucs sur le coin d'une table. Non, 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 non. Là. Moi, là, ça fait, comme je vous dis, ça fait depuis 2013 que j'ai limé la sauce. Là. OK? Donc, j'ai vu 1500 personnes en personne devant mes yeux. J'ai passé mes journées avec vous autres, les gars, depuis des années. Je vous connais comme si je vous avais tricoté. Vous allez le voir dans la conférence de ce soir. Je vais lire dans votre tête assez souvent. OK? On va bien s'amuser. Et je suis issu d'une famille de bâtisseurs avant-gardistes. Vous connaissez probablement l'entreprise familiale, l'Académie de massage scientifique, qui est le plus grand réseau d'écoles de formation en massothérapie au Canada. Donc, à chaque fois que vous allez vous faire masser dans un spa ou dans une clinique, il y a une chance sur deux que la personne qui vous masse ait été formée par ma famille. Donc, on est partout. Nul ne peut nous échapper. OK? Oh là là. OK. C'est quoi les défis pour trouver l'amour? Il y en a pas mal. Là, ce que les gars me disent, c'est je ne sais pas quoi dire. J'arrive pas à avoir des matchs. Je manque de confiance. J'arrive pas à détecter les signes d'intérêt. Je me fais mettre dans la zone amie. Bon, là, des fois, il y a des gars qui me disent là, quoi, c'est correct la zone amie? Non, c'est pas correct. Parce que la zone amie, c'est quoi? La zone amie, c'est quand toi, tu as un œil sur elle, mais qu'elle, elle veut pas coucher avec toi, là. Elle veut pas t'embrasser, elle veut pas coucher avec toi, mais elle veut juste se tenir avec toi. Ça, c'est pas une position confortable où est-ce que tu veux être, surtout si tu as un œil sur elle. Donc, il y a des gars qui se font ghoster avant la rencontre. C'est quoi un ghosting? Ça veut dire, tu parles avec elle sur Internet, ça va bien, tu as l'impression que ça va bien du moins, et là, à un moment donné, pouf, elle disparaît. Ou bien tu lui proposes la rencontre et pouf, elle disparaît, tu n'as plus de nouvelles. Ou tu as la rencontre, mais tu vis ta rencontre en personne, tu vas prendre un café avec elle, entre guillemets, ou un verre, et après ça, plus de nouvelles. Une devinette, où est-ce qu'elle est passée? Donc, tu t'es fait ghoster après la première rencontre. Et il y a aussi beaucoup de gars qui me disent, je sais qu'il y a de quoi qui ne marche pas, mais je ne sais pas c'est quoi. Et là-dedans, il y a aussi des gars forts, des gars qui ont déjà du succès, mais là, ils font beaucoup de bonnes choses inconscientes. C'est beaucoup inconscient. Puis moi, je passe mes journées avec des entrepreneurs, OK? Surtout en coaching privé, là. En coaching privé, en personne, là. C'est beaucoup des entrepreneurs qui viennent me voir, les gars des propriétaires d'entreprises, etc. Et je me rappelle, j'en ai un en ce moment, là. C'est un gars de la construction, belle gueule, tu sais, le gars, il est hot, là. T'sais. Lui, il est en mode pas le temps, il n'est pas le temps de niaiser, il est hot, mais il me dit, je suis déjà bon, mais il dit, il y a des affaires que, des fois, il faisait beaucoup de choses inconscientes. Fait que lui, il est venu pour s'optimiser. Fait que c'est pas juste les gars désespérés, là. Ça, c'est un mythe, là. Hein? Roger Federer, il y a un coach. Carey Price, il y a un coach. Les meilleurs boxeurs au monde ont des coachs. Fait que ça n'a rien à voir. Donc, ici, ce que ça sert de comprendre tout ça puis d'étudier cette psychologie-là, plus qu'on en connaît, plus qu'on comprend consciemment et inconsciemment, et on peut faire des liens, on peut voir à des niveaux beaucoup plus loin. OK? L'autre affaire aussi, quand dans les premières choses qu'il faut apprendre, dans les premières, c'est lentement mais sûrement. OK? Si tu es pressé, tu dis ah ouais, pas le temps de niaiser, je veux une blonde, allez! Et ça, je le vois beaucoup chez mes gars de 40 ans et plus. Hein? Mes entrepreneurs pressés, là, hein? Vous roulez, vous autres, avec vos business. Ça roule, ça roule. Ça ne marche pas comme ça dans l'humain, dans l'attirance. OK? Si tu dis bon, ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, il n'y a pas d'ah ouais, là. Tu vas t'enfarger de plus en plus. Plus tu vas vouloir aller vite, plus tu vas t'enfarger. Donc, dans les premières choses à se dire, dans le discours mental, avant même d'avoir fait quelque chose, c'est ça prendra le temps que ça prendra. Lentement, mais sûrement. Et moi, là, quand j'ai commencé à étudier tout ça, là,
bon, déjà, on recule là, 10, 11 ans. Là, on s'entend étudier ça sérieusement, de façon intense. OK? Ben, c'était ça mon mindset à l'époque. À l'époque, quand que la fille m'a laissé, mon mindset, c'était, garde, ça prendra le temps que ça prendra, je m'en calisse, moi, je m'en vais au top. Mais le top, c'était quoi mon top de l'époque? C'était dans ma vie privée. Je voulais juste mieux connecter avec eux autres, puis mieux les comprendre. Comme je vous dis, c'était pas mon plan de devenir Monsieur Séduction, mais je suis devenu finalement Monsieur Séduction au Québec. OK? Mais c'était pas ça le plan de départ. Là. OK? Mais j'avais la patience. Ça prendra, je vais ramper dans la braille s'il faut. Ça prendra des années s'il faut. Mais je vais les connaître comme sur le fond de ma poche. Vous me suivez? Et vous devez avoir ce mindset-là. Mais dans votre cas, vous autres, c'est plus, ça prendra le temps que ça prendra avant que j'ai une blonde. OK? Vous devez comme inverser votre discours mental. OK? Donc, au niveau de la biologie, ça, dans les, là, je reviens là, à la base, là. C'est les premières, c'est pas mal dans les premières choses à apprendre, la biologie. OK? De quelle manière que les femmes sont programmées? Parce que les hommes et les femmes, on est différents, mais complémentaires. Là, il y a d'autres gars qui vont me dire, oui, mais là, il faut être drôle. Oui, mais non. Si ton focus est de te dire, faut que je sois drôle, tu seras pas drôle. Tu vas avoir l'air du gars qui le force. En fait, Alain, il dit, oui, chef. Yes, on aime ça. Lui, il est motivé. J'ai comme le feeling qu'il va aller loin. Alexandre, oui. OK, parfait. En fait, il ne faut pas être drôle. Il faut être léger. OK? Il faut que ton focus soit sur je dois être léger. Hein? OK? Là, il y a une nuance à apporter. OK? Qu'est-ce que la légèreté? Bon, imagine que demain, tu gagnes à la loterie, tu gagnes 70 millions, puis tu pars en vacances dans le sud. On s'entend-tu que tu vas être de bonne humeur? Wouh! Tu vas te prendre un petit verre, tu vas être léger, là. Tu n'as plus de responsabilité, tu n'as pas ton lave-vaisselle à vider. Tu me suis? Bon, ben, tu vas être plus léger, mais cette légèreté-là, là, tu dois la créer. OK? Tu dois la faire sentir à la fille. Peu importe que tu sois en vacances ou pas. Donc, quand tu es en la présence de la fille, quand tu écris à la fille sur Internet ou en sa présence, tu dois lui faire sentir. Mais pour lui faire sentir, il faut que tu sois capable de la créer dans ta tête. Et quel est le plus grand ennemi de la légèreté? Les responsabilités. Plus que tu es un homme qui a des responsabilités. Ouais, mais là, David, j'ai 2 enfants, puis je roule 2 compagnies, et Chris, toi, tu as du défi. Là. OK? Vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'outils de discours mental pour créer cette légèreté-là sur demande. Vous devez être capable de vous mettre en état de légèreté pour le créer, parce que la légèreté, c'est le deuxième, mettons un deuxième, c'est un des ingrédients les plus importants pour créer l'attirance. Si tu n'es pas léger, si tu es lourd, si tu es trop dans ta tête ou trop rationnel, tu es complètement dans le champ. Okay? Tu n'es pas dans le monde de la séduction. OK? Ouais, mais la légèreté, il faut que ça fasse du sens ce que je dis. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas besoin de faire du sens ce que tu dis. Tu dois créer de la légèreté. OK? Mais ça, la légèreté, c'est un des ingrédients. Il y a plusieurs ingrédients à avoir. OK? C'est pas un problème, ça, Alexandre. On en a vu d'autres, comme on dit. Ça fait 8 ans que je fais ça, hein, fait que tu n'es pas le seul qui est dans notre communauté. Là. OK? Et là, justement, on va rentrer dans le concret, dans une mise en situation très concrète que beaucoup vont se reconnaître. Là, je vais donner un exemple en couple, mais ça pourrait arriver dans le célibat. Ça arrive partout, ça, de toute façon. Okay? Ça, c'est toi. Ça, c'est ta blonde. Vous habitez ensemble, supposons. OK? Là, tu arrives du travail. Salut chérie, comment ça s'est passé ta journée? Ah, parle-moi-en pas, je me suis chicané avec mon boss. Ah ouais, comment ça? Ah, ben il m'a dit ça, puis il m'a fait chier. Ben là, tu avais juste à dire ça aurait réglé le dossier. Ben là, tu m'écoutes pas? Ben de quoi je t'écoute pas? Non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, tu me comprends pas. Hein? Quoi? Claquage de porte. Ça te rappelle des bons souvenirs? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? La femme te raconte quelque chose et toi, paf, tu sors ta solution tout de suite. OK? Et là, regarde bien ici le tableau. À 99% du temps, vous me voyez dessiner là, hein? Vous me voyez? À 99% du temps,
la femme, là, elle reste en dessous de ça ici. Ça, c'est comme un barbelé, là, OK? Puis ça, c'est une mine. Toi, là, tu as pilé sa mine en donnant ta solution super rapidement. OK? Fait que là, pour te prendre un exemple concret, en célibat, on va sortir mon petit toutou. Il faut bien rire un peu, messieurs. C'est de l'humour en passant. OK? Donc, je suis en train de marcher dans le parc. On est célibataire, OK? Et là, la femme a dit, hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Non, quoi? Ben, en m'en venant, j'ai échappé j'ai accroché ma poignée de porte et elle a tombé à terre. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils tombent dans le piège et disent, ah, ben, j'ai un coffre à outils dans mon truck, j'ai tout ce qu'il faut, je peux aller t'arranger ça. T'as plié sa mine. T'as voulu aller l'aider. Les gars sont fins, par exemple. Vous êtes vraiment des bons gars, OK? Vous voulez aller la sauver, vous voulez l'aider. Mais là, c'est pas ça ton rôle présentement. Ton rôle, c'est de créer l'attirance. Et donc, ici, dans ce cas-ci, tu lui as donné trop de pouvoir trop rapidement, au mauvais moment, entre guillemets. Vous me suivez? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en ce moment-là. Ben là, David, je fais quoi d'abord? C'est quand j'ai dit ma solution? Pourquoi tu veux dire ta solution? Tu veux lui dire parce que tu es programmé comme ça. Parce qu'il y a une petite lumière dans ta tête qui s'allume, puis là, tu as le goût de la donner. Mais elle n'est pas là-dedans. Elle, tu comprends? Quand elle lance ses émotions, elle, ça lui fait du bien. Ce que tu dois faire pour revenir à l'exemple de la poignée de porte, quand elle va dire, ah, mais là, j'ai accroché ma poignée de porte, elle tombe à terre. OK, puis comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Ah, ça m'a fait chier, nanana. T'as vu? Tout ce que je fais, c'est que je lui démontre que je la comprends émotionnellement. That's it. Bon, attendez. Faut bien s'amuser un peu, hein, messieurs? Attendez, je vais lire dans votre tête. Télépathie. Oui, mais là, David, si je fais ça, je vais me mettre dans la friend zone. Je vais me mettre dans son ami. Bon, là, ça n'a rien à voir, OK? La zone amie, c'est une chose, OK? Vous me voyez quand même quand je suis comme ça. La zone amie, c'est une chose et le tableau des solutions, c'est une autre. Que tu sois attirant ou non, tu dois faire le tableau des solutions. La friend zone, c'est une autre affaire, ça, là. OK? Vous me suivez? Fait que tu dois faire ce que je viens de dire ou quelque chose du genre. Là, je te donne un exemple. Là, ça peut être d'autres mots. Je veux juste que tu comprennes que tu te dois de lui montrer que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle. That's it. That's all. Oui, mais là, David, qu'est-ce que je fais? Si elle me demande ma solution, ben là, regarde là, plus haut là, ici là, elle me demande la solution. Ça, c'est l'étape 5. C'est beaucoup d'étapes. Ben, tu dois lui faire signer ton contrat avant de lui donner ta solution. Hein? De quoi? Quel contrat? Fait que là, dans le fond, ce que tu fais, tu places tes mains comme ça, OK? Tu te dis, chérie, est-ce que tu me permets vraiment de te dire tout ce que j'en pense? Ça, c'est si tu es en couple. En célibat, tu vas dire quelque chose du genre aussi. Et là, ce que ça fait, c'est que ça lui fait signer. Ça veut dire, ce que ça veut dire en langage caché, ça veut dire, regarde, je vais te donner ma solution, mais moi, je ne suis pas responsable de tes réactions. Puis si tu n'es pas contente, marche pas, là. Fait que là, quand elle n'est pas contente, ça pourrait arriver. Ouais, mais là, hey! T'as signé le contrat tantôt, là. Regarde, c'est ta signature, ça, ici. Puis là, regarde-la bien. Coucher minou. Ah! Là, fait que tu gardes le contrôle de la conversation. Vous me suivez? Yes, salut. Donc, là, votre prochaine question, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? C'est quoi l'étape 4? Peux-tu nous l'expliquer? Bon. L'étape 2, c'est la femme qui se dit dans sa tête, il existe une solution. Elle était même pas là tantôt, là. Bon, il existe une solution. Troisième étape, mon chum, y a-t-il une solution? Quatrième étape, j'ai-tu envie de l'entendre de sa bouche? Hey, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de l'entendre de ta bouche. Ça fait beaucoup d'étapes, ça. OK? Mais à 99%, elle va rester ici en dessous, ici, là. Elle va rester à 99% du temps ici. Est-ce que c'est bien compris pour le tableau des solutions? Ça, c'est très important. OK? Est-ce que c'est bien compris? Je reste debout, là. Moi, je suis dans l'action.
Donc, c'est bien compris. Bon. Oups, faut que j'enlève ça. Turn, screen share. Bon. OK. Chef Padawan. OK. Là, on va parler de la théorie du piédestal. Qu'est-ce que la théorie du piédestal? C'est quand un gars va faire ça dans sa tête, comme sur la photo. Ah, elle est donc bien belle, elle est donc bien, wow, elle est out of my league, elle est super belle, elle est super cute, elle est wow. Et souvent, le phénomène du piédestal va être accentué par la beauté physique. Plus que le gars va la trouver belle, plus qu'il va être intimidé. Et ça va être accentué aussi par le statut social. Hey, la fille est vraiment belle, mais elle travaille dans un dépanneur. Ouais, elle est quand même belle. Oh, elle est belle et elle est avocate en plus. Ouh! Vous me suivez? C'est ces deux facteurs-là qui vont accentuer le sentiment que le gars est intimidé. Ça fait du sens? Donc, il y a 5 conséquences à faire. Ça me tente de danser ce soir. J'ai envie de bouger, de faire, tu sais, quand on est passionné. Oh là là. 5 conséquences pour de faire le piédestal dans notre tête. De 1, ça baisse le désir de la femme envers toi. Ça dévoile le mystère. De 2, ça va diminuer le challenge que tu vas créer envers elle. Qu'est-ce que le challenge? Le challenge, c'est quand la femme va te regarder et qu'elle va se dire dans sa tête, je suis pas sûr que je vais réussir, moi, en tant que femme, à le séduire lui. Ça, c'est parce que tu es en train de créer du challenge, du défi. Ça diminue aussi ta valeur perçue à ses yeux à elle, ça la rend inconfortable et ça diminue l'impact que tu vas créer sur elle. Bon, on va rentrer dans le détail. Pourquoi ça baisse le désir? Ben, ça dévoile le mystère. Et le but dans les débuts, c'est de créer du désir. OK? Donc, si la femme a sent que, bon, je vous donne un exemple. Le gars, il va écrire, salut, ça va? T'es belle. Il n'y a pas de désir, là. Souvent, les gars font ça. Salut, ça va? Puis ils complimentent. Ou ils écrivent une phrase, puis ils complimentent. Ou ils complimentent en partant. La fille est comme, ben là, t'es qui, toi? Je te connais pas. Elle ne t'attribue aucune valeur à ce moment-là. Ça marche pas. Ça diminue le challenge aussi. La femme se dit, pourquoi que je tenterais de séduire ce gars-là? Je sais déjà que je plais. Le jeu est dévoilé. Pourquoi que moi, la femme, je mettrais des efforts pour aller te chercher? J'en ai pas besoin. Il me mange dans la main, le gars, hein, comme un petit chien. OK? Troisièmement, le but, c'est d'être en contrôle et ne pas avoir de l'air en besoin de complimenter. Bon, là, on va parler de la psychologie des compliments. Il y a 4 règles à respecter avant de complimenter une femme. Même, je dirais même avant de complimenter n'importe qui. Homme, femme, ami, OK? 4 règles. Première règle, la plus simple, mais qu'on n'y pense plus dans notre société, là, c'est quand tu complimentes quelqu'un, il ne faut pas que tu aies d'attente. OK? Je te donne un exemple. Hey, Guy, t'as de l'air smart. By the way, tu viendrais-tu me déménager demain? Tu vas dire, bon, il m'a dit que j'étais smart juste parce qu'il veut que j'aille le déménager. Tu vois, le compliment il va comme tomber à l'eau parce que tu sens qu'il y a une attrape. Mais si je fais juste te dire, t'as de l'air smart, toi. Salut, là, bonne journée. Tu sais, je te vois à l'épicerie, mettons, je connais pas, puis je te dis ça. Calvaire! Là, t'es tout surpris. Hein, le gars, il m'a rien demandé. Là, t'es complètement déstabilisé. Ben là, l'impact du compliment, il rentre fort. Donc, première règle, on complimente, on n'a pas d'attente. Mais c'est pas ça que les gars font. Ils complimentent, mais là, ils espèrent, je veux coucher avec elle. Ou, j'aimerais ça que ça développe à de l'amour. Puis là, ça paraît dans leur face. Pourquoi? Parce qu'ils se parlent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes du bon discours mental. Puis ils ne l'appliquent pas. Deuxième truc, quand on complimente une femme, il faut que il faut pas que tu sois dans le piédestal pendant que tu la complimentes. C'est sûr que tu es en train de dire, oh mon Dieu, c'est une vedette internationale, elle a accepté de me dater, oh mon Dieu, c'est une vedette internationale, tu es en train de faire le piédestal. Fait que si tu la complimentes à ce moment-là, oh, t'es vraiment belle, tu comprends? Ben, ça marche pas. Là, la fille, elle va le détecter tout de suite dans ta face. Et crois-moi qu'ils voient tout, eux autres. Ah non, ça paraît pas. Ah oui, ça paraît, là. OK? Troisième règle, le compliment que tu vas faire, il doit être. Il faut que tu trouves le petit détail pour que la femme, elle fasse.
T'es observateur. OK? Toi, là, tu cherches le petit détail, la petite boucle d'oreille, le petit tatou, la petite affaire. OK? Tu as remarqué le petit truc sur son chapeau. Tu comprends? Cherche le détail. Et dernière règle, ma préférée parce qu'elle est moins connue, c'est là que j'interviens. Il faut que tu aies créé de la valeur avant de complimenter une femme. Donc, je te prends un exemple très simple, très concret. Tu rentres dans un bar, tu ne connais pas la barmaid, tu ne l'as jamais vue de ta vie. Puis là, tu es là, hey, salut, t'es vraiment belle. T'es qui, toi? Tu n'as pas créé de valeur, OK? Mais si ça fait 2 heures que tu jases avec, puis que tu percutes, puis que la fille est en train de se dire, ce gars-là, il est wow, ben là, ton compliment va rentrer fort. Donc, il faut créer de la valeur avant de complimenter, OK? Ça, c'est des règles générales, OK? Il y a certaines exceptions, OK, à ça. Il y a certains gars qui peuvent se soustraire à la règle 4, mais c'est plus les maîtres Jedi, OK? Il y avait un gars qui me disait Padawan tantôt, les maîtres Jedi en séduction. Il y a certains gars que j'ai formés qui sont rendus des machines à tuer, des Terminators, eux autres. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, non, c'est pas une bonne idée, OK? Là, on ne se perdra pas dans les exceptions, là, mais en général, il faut respecter les règles que je viens de vous dire. OK? Quatrième chose, ça la rend inconfortable. Ça met de la pression sur les épaules de la femme. Vous ne la connaissez pas encore, ne précipitez pas les choses. Bon, ça, c'est une chose. Cinquièmement, à force de répéter les mêmes choses, ça perd du sens. Dosez et choisissez vos compliments. Là, souvent, il y a des gars qui vont répéter le même compliment. Ah, t'es écœurante! Ah, t'es écœurante! Il y a un gars là, qui avait fait ça. Ah, t'es écœurante! Ah, t'es écœurante! T'es écœurante! Il a dit 40 fois dans la journée. Fait que le soir, quand il est arrivé à l'hôtel, puis la fille, elle a dit, je veux pas coucher avec toi, il a ouvert la porte patio, il a refermé, puis il a fait tabarnak! Il était en tabarnak. OK? Vous me suivez? Fait que, mais c'est sûr, il avait tué l'attirance. Il l'avait mis sur le piédestal à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, là, je vous ai expliqué le piédestal. Maintenant, on va s'en créer un. OK? Tadam! Les gars, là, quand ils sont devant moi, là, puis que je leur montre cette photo-là, ils font « Oh oui, oui, oh, oui. » C'est trop drôle. Donc, tu es dans le sud. Tu es en train de marcher sur la plage. À un moment donné, tu te retournes de bord, tu fais « Saint-Sacrement! » Tu as cette belle femme-là qui te suit. Danger, danger. Piédestal, identifié, danger. Bon, mais là, ça va te prendre des trucs concrets pour calmer la machine. Je vais t'en donner 2, OK? Le premier, tu vas l'imaginer tout nu, sur une bolle de toilette, en train de chier des morceaux. Puis il faut que tu vois les morceaux tomber. OK? Le deuxième truc, tu vas te rappeler de tout le trouble, toutes les souffrances, les peines, les déceptions que les femmes t'ont amenées dans ta vie. Je peux te dire que ça fait l'effet de se jeter de la glace, un seau de glace. Ça te ramène ça à terre. Puis c'est ça qu'on veut. Parce que quand on est devant une fille comme ça, mais là, ça ramène ça à terre. Oh, OK, attends une minute, là. On revient, on reprend nos esprits. Ça vient recontrebalancer. C'est bon pour ça? Là, ce que je viens de vous enseigner, c'est un extrait d'une formation. Vous venez de voir un extrait de la formation que je vous parlais tantôt, avec laquelle j'ai transformé la vie de bien des gars. C'est un petit extrait que vous avez vu. Ça s'appelle le bootcamp. OK? C'est pas pour rien. L'autre qui me dit, oui, soldat. Le bootcamp, là, c'est pour toi si tu veux sauver 30 ans de ta vie. OK? 30 ans de gossage, de recherche et développement. Puis je te dis ça parce que je coach des gars, des fois de 50 ans, 60 ans, qui me disent, ah, il aurait fallu que j'apprenne ça quand j'étais jeune. OK? Tu veux structurer dans ta tête des informations déjà acquises. Parce que là, il y a beaucoup de gars qui me disent, j'ai lu plein de livres, j'ai checké plein de YouTube, je connais ça. Non, tu connais pas ça. Là. Puis là, quand je le vois, quand il arrive, je dis, non, tu as besoin des bases. Ils n'ont jamais investi dans un programme. Ils pensent qu'ils connaissent ça, mais finalement, ils ne connaissent pas ça tant que ça. OK? Si tu es curieux et coachable et que tu veux réellement travailler sur toi, ça va être pour toi. Mais ce n'est pas pour toi si tu veux une solution magique. Si tu ne passes pas à l'action, tu remets tout au lendemain. Et surtout, si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Mais là, je vais rentrer un peu dans l'explicatif. Donc, grosso modo, vite, ce qu'on a fait, je vais prendre mon crayon. Ce qu'on a fait, on a vu un extrait du Bootcamp 1, que là, c'est la biologie de la rencontre et le savoir-être. Donc, tout ce qui est discours mental, fausses croyances, fausses perceptions,
comment que la fille est programmée. Après ça, on a vu un extrait de Joe 2, on a vu le piédestal tantôt, on a vu un extrait d'une conversation sur Internet, et on a vu un extrait de Joe 3 avec qu'est-ce qu'on fait à la fin de la première date en personne. Donc là, je vais aller dans le détail de tout ça. Donc, dans le jour 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comment passer le filtre de sélection des femmes. Comment comprendre les décisions conscientes et inconscientes des femmes en matière de séduction. Tu as toute la maîtrise du inner game, les fausses croyances, fausses perceptions, auto-sabotage. Les gars se parlent tout croche dans leur tête. Ils ont peur de perdre les filles. Ah, j'ai peur de la perdre. Ben là, il y a un autre gars qui va y aller. Je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis pas assez riche. Elle est ben trop belle pour moi. Elle est out of my league. J'ai pas confiance. Je pourrais construire comme ça toute la soirée. C'est tous des défis de discours mental. Avant même de vouloir aller parler à la fille, de savoir comment, faut tout régler ça avant. OK? Et comment éviter les pièges que les autres hommes ne voient pas. On va aussi différencier l'attirance, les timings, les momentum. Ça, la théorie de l'énergie, c'est un mindset à avoir avant d'aller en date. Et le fameux friend zone. Bon, comment je fais pour pas tomber dans la zone amie? Comment sortir? Les vrais friend zones, les faux friend zones, les sous-catégories de friend zone. Il y a beaucoup de choses à parler là-dedans. On va bien s'amuser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on le règle dès la journée 1. Dossier réglé. Tu as aussi comment utiliser tes forces pour te démarquer des autres hommes. Ça, c'est un atelier pratique que j'ai intégré. Puis je me suis rendu compte que les gars, ils savaient pas trop comment je fais pour me vendre, mais sans avoir l'air de me vendre, mais là, me mettre en valeur, mais là, je vais pas avoir l'air venteur auprès de la fille, mais là, les gars, des fois, ils savent pas, ils sont pas sûrs. Fait que, et l'autre affaire aussi, comment choisir la femme qui te convient? Dans le sens que c'est bien beau, là, être le gars le plus attirant du monde, mais tu vas faire quoi une fois que tu es le plus attirant du monde? Si tu as 1000 femmes qui sont après toi, laquelle tu vas prendre et pourquoi? Ouais, ça, c'est une bonne question. Donc, il faut travailler aussi ton GPS intérieur. Qu'est-ce que tu veux réellement en profondeur? Souvent, il y a des gars qui pensent qu'ils savent, mais là, quand j'ai challenge, je dis, ah, ouais, j'avais pas vu ça de même. Oh, tu viens de switcher de bord, là. OK? Tu as vaincre la peur de te faire dire non, augmenter la confiance personnelle, le charme et comment gérer la rationalité versus l'émotivité. Les gars sont trop rationnels, trop cartésiens. Je le vois là, quand on travaille l'approche. On fait des petites mises en scène. Là. Je peux te donner un exemple. Supposons, je leur fais une petite mise en scène. Là. Mettons, on est à la pharmacie, la fille a choisi une pâte à dents, comment tu l'approcherais. Puis là, les gars, ils font hey, tu devrais prendre celle-là, elle est meilleure que l'autre. Tu vois, là, ils tombent dans l'utilitaire, le rationnel. On n'est pas du tout dans la séduction ici. Là. Fait que c'est ça, leur cerveau, il est guiré rationnel, cartésien, 1+1, logique, il faut que ça fasse du sens. OK? Ça, c'est à travailler. Et là, il faut tout paramétrer l'émotivité aussi. Fait qu'il y a un travail à faire là-dedans. Tout ça, c'est seulement les bases. C'est seulement la première journée de formation. On n'a même pas parlé encore de qu'est-ce qu'on va aller dire à la fille. Mais cette journée-là est très importante, c'est les bases. Ça prend des bases solides avant d'attaquer le concret, comme on dit, hein, de tomber dans le croustillant. La journée 2, tout ce qui se passe sur Internet. Bon, là, comment gérer le Facebook? Comment détecter un vrai nom d'un faux nom? OK? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es en train de parler à une femme sur Internet, tu t'entends bien avec elle, tu lui proposes d'aller boire un verre, puis elle dit « Ah non, je suis occupé ce soir, blablabla. » Bon, c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Es-tu occupé ou c'est n'importe quoi? Peut-être qu'il n'est pas attiré, mais là, elle te le dit pas. Je vais te montrer comment faire pour le détecter. Contournement des filtres, l'âge, la grandeur, les enfants. Tu sais, quand ils te demandent « As-tu des enfants? » C'est pas pour apprendre à te connaître. Là. Hein? Si tu arrives, tu lui dis « Salut, j'ai 5 enfants. » Elle dit « Ah, trop d'enfants, ciao! » Elle s'en est servie pour te filtrer. La distance, stratégie de description de profil. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans notre description de profil? Je vais te montrer 3 stratégies pour ça. Gestion des applications et des sites de rencontres. Psychologie de photos. Il y a de la psychologie cachée qu'on doit avoir dans nos photos. Et ça n'a pas beaucoup à voir avec ton physique. Je te le dis tout de suite. OK? Les manières de regarder. Je vais devoir te faire des imitations de regard puis t'expliquer qu'est-ce que ça envoie en message caché. Stratégie no-touch aussi pour créer de l'impact. Comment se synchroniser corporellement une femme. Atelier de la démarche qui est extraordinaire, surtout pour les gars qui vont venir me voir en personne. Je vous fais marcher, je vous fais bouger, je travaille votre corps. D'ailleurs, là, je vous dis ça, là, t'es qui toi pour travailler notre corps? Là? Moi, je te coach en séduction, mais je suis pas juste coach en séduction. Moi, je suis diplômé en danse du cégep de Drummondville. OK? J'ai appris la science du mouvement, le charisme, l'interprétation. J'ai tout appris ça. Puis je suis diplômé en communication aussi, en plus. OK?
Donc, j'ai un gros bagage derrière moi, puis je vais tout mixer ça ensemble. Toute la séduction, la communication et la danse. Je vous fais un petit package. Je vais vous dire comment que la fille va te percevoir quand tu t'en viens. Je vais travailler ton charisme, ton interprétation. Ça, c'est de la bombe. OK? Ça, c'est important. Après ça, porte de voiture au restaurant. Là, j'ouvre-tu la porte? Je l'ouvre-tu pas? Il y a des façons de le faire, mais d'une manière originale. Bon, la facture au restaurant, je fais quoi? Je la prends-tu? Je demande 2 factures? Là, souvent, les gars, ils disent, ben là, c'est simple. Je vais demander une facture. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Là. Ah ouais? Parce que si tu demandes une facture, tu actives les mécanismes conscients de défense féminine. Donc, autrement dit, si la fille, elle se dit, lui, je tripe dessus, mais là, elle veut pas démontrer qu'elle, dans le fond, elle veut pas te devoir de quoi. Elle veut pas te démontrer qu'elle a l'argent. Tu comprends? Puis si elle te tripe pas sur toi, ben là, elle veut pas te devoir de quoi. Fait que dans les deux cas, t'es fall ball. Ça marche pas. Fait que toi, tu pensais créer un impact. Mais en le disant, tu as tout activé les défenses. Un peu comme si je te dirais, hey, c'est ta fête bientôt, parfait, je vais monter chez vous, je vais t'amener un gâteau. Tu vas me dire quoi? Non, 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 David, dérange-toi pas pour ça, là. Non, 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 non. Tu vois? Tu vas activer tes mécanismes de défense, tu vas m'empêcher de le faire. Mais si je te le dis pas, j'arrive chez vous, je te surprends, hey, paf, là, un gâteau, tu vas être content. Tu me suis? C'est un exemple, OK? Fait qu'ici, on va avoir une technique de la facture super puissante avec beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes, beaucoup de choses à jaser autour de ça. Écoute, j'en jase pendant 10 minutes, là, ça te donne une idée. On va voir des techniques d'impact. La psychologie des mots bon matin. C'est pas une bonne idée de dire bon matin à une femme dans plusieurs circonstances. 4 niveaux d'écoute à avoir avec une femme, un peu comme tantôt. Le tableau des solutions, on va avoir un autre tableau pour apprendre une meilleure communication. On va voir des stratégies pour faire augmenter ta valeur sociale. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est un des mécanismes inconscients de l'attirance. Je vais te montrer aussi un paquet de conversations de moi avec des femmes en action, des femmes de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, je les ai toutes de toute façon. Et là, on va prendre le temps de te montrer phrase par phrase, d'expliquer la psychologie de chaque phrase pour vraiment comment on part une conversation, comment on l'amène à la rencontre, etc., etc. On va vraiment prendre le temps et on va finir en force avec les conversations d'un de mes élèves, un apprenti Jedi, mais qui est devenu une légende dans notre communauté. C'est Jeff. La petite histoire de Jeff, c'est que lui est venu me voir, il me dit, David, je suis beau bonhomme, les femmes viennent me parler, mais je ne sais pas quoi leur dire, donc je les échappe. Lui, c'est ça qu'il vivait. OK? Donc, bon, là, j'ai enseigné la formation et après 2 mois de pratique, je ne vous le cache pas, là, il y a un travail derrière ça, là. Après 2 mois, dans son cas, il a mis beaucoup d'heures, OK? 2 mois de pratique, lui, il m'envoie ses conversations, mais tu sais, il m'envoie ça de même, là. Hey, check ça. Je dis, oh, j'ai tellement fait wow que j'ai intégré ça dans le programme, OK? Moi, j'enseignais, ça faisait déjà 4 ans que j'enseignais avant que je décide de mettre ces conversations-là. C'est vraiment de la bombe. La psychologie là-dedans est vraiment bonne. Le truc qu'il fait, c'est complètement n'importe quoi. Il retourne toutes les femmes comme des crêpes, ils sont toutes attirées, il fait toujours la même affaire. Bon, là, tu vas me dire, c'est quoi la pogne? La pogne, c'est que ça va me prendre à peu près 20 minutes de te l'enseigner. Tu vas bien comprendre après. Tu vas dire, OK, je comprends l'affaire, mais c'est pas une technique qui est facile à maîtriser. Je te le cache pas, là. OK? Mais il faut que je te l'enseigne. OK? Parce que moi, c'est comme un gros buffet que je t'enseigne. Il y a plein de... C'est ça, c'est vraiment un buffet, là. OK? Donc, on va finir en force avec la journée 2 et rendu là, tu sortiras ton popcorn parce qu'au pire, tu vas rire. OK? Donc, ça, c'est journée 2. On est beaucoup sur l'Internet. Journée 3, on est en personne. Bon, comment qu'on fait pour savoir si on peut l'embrasser, la femme? D'ailleurs, ça, c'est un extrait de mon site web, là, témoignage. Ce gars-là, il a séduit la fille à côté avec le kissing test pour comment savoir s'il peut l'embrasser. Les 4 étapes de l'approche. Comment briser la glace avec une inconnue en personne. Comment ne pas tomber en panne de mots. Comment créer l'intimité une fois la conversation démarrée. Comment préparer la transition vers la première date. Détection des intérêts. Progression tactile. Comment créer de la tension sexuelle. Toute la gestion de la transition entre la première date, deuxième date, troisième date. Les jeux d'attirance aussi. Comment éviter d'autres pièges comme c'est quoi toi, tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toutes ces questions-là. Là. Tu as aussi comment gérer le silence selon le contexte. Comment poser des questions avec le bon dosage sans perdre l'attirance. Découverte des mots parasites.
stratégie d'expression vocale, comment être un bon raconteur et des gestions de transition de sujet. Et dans la journée 3, bon, là, je vais vous enseigner l'approche à froid. Comment aborder une femme inconnue dans un parc, épicerie, café, terrasse, bar, etc. Mais la grosse affaire de la journée 3, là, vous allez me dire, ouais, tu pousses un peu, mais non, je ne pousse pas. OK? Je vais vous montrer un graphique qui a la recette de l'attirance, de la séduction. Ça m'a pris 5 ans à la trouver. Okay? Être capable de la mettre sur papier clairement en dessin. Là. Quiconque fait ce qui est dessiné là crée de l'attirance quasi systématiquement. OK? Là, vous allez me dire, ben, pourquoi tu ne la montres pas tout de suite? Parce que si je te la montre tout de suite, tu ne comprendras pas ce que c'est. Il faut que tu fasses beaucoup de liens avec la matière. Tu comprends? Si je te montre une recette, tu sais, si je t'avais dit légèreté au début, à la première minute, tu aurais dit légèreté. Mais là, maintenant, je te parle de légèreté, tu comprends, j'ai pris le temps de te l'expliquer. Beaucoup de choses à expliquer. OK? Donc, tu vas avoir la recette de l'attirance. Ça, juste pour ça, ça va être la diapo la plus importante rendue là. Mais avant ça, je dois te préparer. OK? Donc, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est pas mal plein. Après ça, j'ai créé aussi des petits bonus. OK? Savoir quoi dire à une femme. Ça, c'est des petits programmes, là, petits bonus. Le langage caché féminin. Comment éviter les pièges féminins. Comment détecter les signes d'intérêt. Ça, c'est des petits programmes. Bon, dans les petits programmes. Parce que tout ce que je te parle là, depuis tantôt, les bootcamps, tout ça, c'est disponible en ligne. OK? Tu peux tout avoir ça dans des vidéos préenregistrées en ligne, accès à vie. Mais tu peux aussi l'avoir en personne avec moi. Quand tu viens me voir en personne, je vais toutes tes données en ligne. OK? Casse-toi pas la tête, là. OK? Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais pour l'instant, je vais juste te dire que là, c'est parce que je t'explique. Dans le programme Savoir quoi dire à une femme, il y a plusieurs capsules, mais il y a 2 capsules vedettes. Il y en a une qui s'appelle « De quoi puis-je parler avec une fille mannequin ?» et tu as une vidéo de moi en action pendant 20 minutes. Tu me vois carrément en action sur Internet en train de parler avec une femme. Tu m'entends penser, tu m'entends taper. OK? Fait que juste pour ça, c'est le fun. Ça, c'est dans le programme Savoir parler aux femmes. Tu as aussi le programme éviter. Non, c'est pas ça, là, je vais te parler en premier. Attends une minute. Langage caché féminin. Dans le langage caché féminin, tu vas me voir en action avec la 2e meilleure coach femme de toute l'histoire de ma compagnie. Et elle va venir parler de la peur de l'engagement. Un beau 7 minutes 36 là-dessus. Les femmes sortent-elles avec des hommes en attendant mieux? 23 minutes là-dessus. Et on a une capsule de 40 minutes sur les sujets tabous chez les femmes. Bon, là, il y en a d'autres, là, mais je vous nomme les capsules vedettes. Là, OK? Dans le programme Éviter les pièges féminins, là, il y a du stock en esti. Regarde, il y a tout ça, plusieurs capsules juste là-dedans. Je vais t'en nommer quelques-unes. Dois-je laisser un délai avant de répondre à une femme qui m'écrit sur Internet ou par texto? 36 minutes juste sur cette question-là. Comment savoir quand faire un move dans une date? Est-ce possible de séduire une femme qui est en dehors de ma ligue? Tu as 56 minutes juste sur cette question-là. Faut-il être vulnérable? Tu as 1 heure juste là-dessus. Quel est le lieu de prédilection de David pour une première date? Tu as 1h13 juste là-dessus. Bon, je pense que tu as compris que tu dis, OK, il y a du stock. Après ça, parce qu'il y a des gars qui veulent la quantité, puis il y a d'autres gars qui veulent la qualité. Moi, j'ai les deux. OK? Dans la qualité, le bootcamp, c'est qualité. Ça a été filmé. J'ai fait venir une équipe de caméramans professionnels dans mon école. Tu me vois en train d'enseigner devant un groupe en personne. C'est filmé en gros HD. On a mis le paquet. OK? Puis au niveau de la quantité, ben là, tous les autres petits programmes, là, il y a des vidéos à perte de vue, là, juste pour t'en écœurer. Tu as détecté les signes d'intérêt, qui est un autre petit programme. Là-dedans, tu as d'autres capsules. Tu as 2 capsules vedettes. Tu as idéalisation versus signe d'intérêt. Ça, c'est notre meilleure coach femme de tous les temps, la meilleure au Québec d'ailleurs, qui vient expliquer comment que les filles trafiquent les histoires dans leur tête et dans quel but. C'était assez intéressant. Et comment une femme à valeur élevée gère les sites de rencontres. 101 minutes de bonheur. Et là, justement, cette coach-là, ce qu'elle va faire, elle s'est ouvert un compte
sur un site de rencontre et elle laisse les gars venir la séduire. Et là, elle analyse les comptes. Toi, tu peux pas me dire ça marche pas, ça, tes photos marchent pas, ta. Vous la voyez analyser. Écoutez, sors ton popcorn. OK? Il y a de l'action. All right. Ça, c'était les petits bonus. Et tu as un autre bonus aussi qui est la communauté. Parce que quand tu viens avec nous, tu as accès à une communauté de gars super ouverts, des gars à leur affaire, là, des gars qui s'intéressent un peu à la croissance personnelle ou à travailler sur eux ou à apprendre la psychologie féminine, des hommes d'affaires, j'ai eu des médecins, j'ai eu beaucoup de camionneurs, des ingénieurs, beaucoup de gars dans les chiffres aussi. Des gars dans les chiffres, là, ils en ont besoin, eux autres. Les conseillers financiers, là, j'en ai pas mal. Donc, tu as ces gars-là que tu vas retrouver, on se parle entre nous, on s'entraide, on se donne des trucs. Fait qu'au-delà de tout ça, tu tues l'isolement parce que les gars sont très isolés. Ils font leur petite affaire dans leur coin, ils ont 2-3 amis, puis ça s'arrête là. Là, c'est plus ça. Là, tu te retrouves avec des centaines de gars qui ont vécu la formation. Tu as aussi des vidéos là-dedans. Tu as des vidéos pour le couple. OK? Une fois en couple, on fait quoi?